Alors nous continuons notre dialogue entre campus protestant et acadème, et ce coup-ci nous avons quand même un morceau un peu difficile à avaler pour les uns ou les autres, c'est-à-dire est-ce qu'on va être d'accord là? Je ne suis pas très sûr. Donc on va parler de Noël. Noël, c'est, Antoine Nouilly, c'est quand même le moment central, un des moments centraux du christianisme, l'incarnation du Messie qui vient habiter parmi les hommes. C'est ce que nous disons Noël. Qu'est-ce que c'est Noël pour vous? C'est exactement ça. C'est ce que dit l'évangile de Jean, en disant Dieu qui était au commencement de tout, Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre, vient planter sa tente au milieu des humains et vient donc habiter au milieu d'un peuple. Et quand il le fait, il ne vient pas comme un roi qui serait vénéré et qui naîtrait dans un palais, mais il vient comme un enfant qui naît d'un couple un peu bizarre, d'un couple qui est en migration et qui naît dans l'hygiène douteuse d'une étable. Donc quand Dieu vient habiter au milieu des humains, eh ben, il le fait dans la simplicité, j'allais dire même dans la pauvreté. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inouï, de l'impensable du christianisme. C'est cette idée que Dieu quitte son ciel et vient s'incarner, habiter au milieu des humains. Et là, on est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Oui, alors là, au cœur de la foi chrétienne, mais on n'est pas tout à fait dans la tradition juive, là. Comment vous entendez ce qu'on vient de dire? Encore que l'idée qu'un Dieu réside sur terre, oui, nous l'invitons tous dans nos religions respectives. Inviter Dieu, c'est, je dirais, le défi que nous nous lançons lors de nos retrouvailles à la synagogue. Mais il est vrai que quand Dieu dit dans l'Exode « Ils feront pour moi un sanctuaire », il ne dit pas « Je résiderai en lui », mais « Je résiderai en eux ». Donc c'est par le biais de l'adoration du Dieu unique dans un lieu qui lui est consacré, donc centralisation du culte, que Dieu résidera non pas dans le cœur de Moïse ou de Aaron, mais dans le cœur de tous les enfants d'Israël. Et de mémoire, dans la précédente émission, lorsque vous disiez que le Christ est en décalage et n'est jamais là où on l'attend, c'est ce que vous disiez la fois dernière, là, pour le coup, il est vrai que nous ne sommes pas du tout nous sommes sur la même thématique, mais pas avec la même personne. C'est-à-dire que c'est Dieu en personne qui est jamais là où on l'attend. Et parce que précisément, nous invitons dans la tradition juive Dieu à résider parmi nous par le biais aujourd'hui de la synagogue et avant du temple portatif ou du temple de Jérusalem lorsqu'il sera construit. Ce qui veut dire que, en somme, Dieu, au sens de la tradition juive, ne peut pas s'incarner dans la chair humaine. En tout cas, dans la chair humaine d'un seul être. Nous sommes tous, dit le texte biblique, nous sommes tous appelés à être saints, à être consacrés. Il n'y aurait pas les saints d'un côté et ceux et celles qui ne le seraient pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme de consécration, et cette consécration passe par la réunion dans un lieu, je parlais du tabernacle, et puis par des intermédiaires, certes, qui sont Moïse, Aaron et tous les personnages bibliques qui joueront un rôle au sein du tabernacle et de la tente d'assignation. Mais il est vrai que nous avons eu aussi l'attente d'un libérateur. Je pense à Moïse. Mais Moïse sera le premier à reconnaître son humanité et non pas sa divinité. Puisque devant le buisson ardent, lorsque Dieu lui assignera la fonction de libérateur, en lui disant « Va faire sortir les enfants d'Israël », il dira tout de suite « Mi anochi », qui suis-je? Qui suis-je d'abord pour parler aux enfants d'Israël? Est-ce que je suis l'incarnation d'une parole divine? Et de surcroît, qui suis-je pour parler avec Pharaon alors que je ne prétends pas parler avec les rois et les grands de ce monde? Donc tout de suite, Moïse précise et délimite les contours de sa mission. Je reste un être humain. Donc on a un Moïse qui est malmené par le peuple d'Israël durant toutes les pérégrinations dans le désert avec les rébellions et les révoltes, mais il est malmené aussi par Dieu. Donc c'est là où... tu voulais quelque chose oui. dire, Antoine Nouilly? Oui, mais est-ce que d'une certaine façon, vous avez parlé d'Abraham, vous avez parlé de Moïse, vous avez parlé des prophètes, est-ce qu'on ne peut pas concevoir que cette façon dont Dieu s'adresse à son peuple à travers un certain nombre d'hommes, il n'y a pas, je dirais que ce mouvement-là trouve, pour nos chrétiens, un aboutissement à Noël, un aboutissement avec le Christ, en disant que d'une certaine manière, avec le Christ, il y a
l'accomplissement, le jusqu'au bout de ce qui a été amorcé à travers les grands personnages du Premier Testament. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Hein. Oui, sauf que nous, la difficulté, c'est que la prophétie, elle s'est arrêtée. Donc, du coup, nous sommes encore... La prophétie s'est arrêtée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, après les petits prophètes d'Israël, nous n'avons jamais eu d'autres personnes que Moïse et les autres pour pouvoir nous accompagner dans cette finalité que vous évoquez. L'attente du retour de la prophétie, l'attente d'Élie, quand même, c'est pas un peu le retour de la prophétie, c'est-à-dire de dire qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui peut arriver. Oui, mais vous le disiez vous-même, il y a une forme inachevée. Et c'est dans cet inachèvement que nous reconnaissons ce vide, ce voile de la présence divine, cette éclipse de la parole divine. Et nous avons bien conscience qu'en relisant tous les ans le Pentateuque, nous sommes non pas au bout d'une promesse, mais dans une partition inachevée. Alors, si on revient à la question de Noël, bien évidemment qu'il y a une idée qui ne peut pas nous laisser indifférents, c'est l'idée de la naissance d'un enfant. Quand Moïse naît et que le texte nous dit que la mère le voit et qu'elle le trouve bon et non pas beau, alors les rabbins du Talmud s'interrogent, comment on peut affirmer qu'un enfant à la naissance est bon? Toutes les mères diront que leur enfant est beau, mais bon, comment peut-on reconnaître tout de suite un potentiel de bienveillance et de bon dans un enfant qui vient de naître? Et là, le Talmud dit, oui, mais avec l'arrivée de Moïse, la lumière revient dans la maison des Lévites, et en particulier dans la maison de Moïse, puisque avec les décrets scélérats de Pharaon qui voulait endiguer la natalité et jeter tous les enfants mâles dans le Nil, avec Moïse, c'est un sacré pied de nez à la vision de Pharaon et surtout à ses conseillers et ses astrologues qui avaient vu l'arrivée d'un libérateur, et ce libérateur, nous en sommes conscients qu'il a toutes les potentialités pour accompagner la libération d'Israël, mais le soir de Pâques, le soir de Pessah, nous disons quand même que c'est Dieu en personne qui vient accompagner la libération et qui frappe à travers la 10e plaie les premiers-nés égyptiens. Donc on voit bien les limites, encore une fois, de la personnalité de Moïse. Mais bien évidemment que nous attendons le retour, mais à travers l'arrivée du Messie d'Israël. Et Dieu sait que les textes prophétiques nous le rappellent, à travers le descendant de la dynastie de David, et également le Messie, fils de Joseph. Oui, mais bon, la question c'est que c'est pour centrer sur son être, sur sa disponibilité, sur son accueil auprès de tout le monde, sur sa parole, et d'une certaine façon, c'est ça qui est annoncé, qui est en germe à Noël, c'est un renouvellement de la compréhension de l'être de Dieu parmi nous et de la façon dont il interprétera la Torah, mais ça c'est un autre débat. Donc nous avons fait le point sur Noël, sur nos proximités et nos différences quand même, et nous allons maintenant retourner vers une fête juive qui est à la même période donc de Noël, qui est donc la fête de Hanouka.